il y a un concept que je vois sur TikTok pour l'instant qui me fait mourir de rire. Et vous savez que dès que ça me fait rire, je décide de vous en faire un épisode relatif à ma vie. Donc aujourd'hui, je vais vous débriefer 6 points qui vous dit clairement de pourquoi je ne serai jamais une clean girl. Voilà. Salut, ici Madeleine et vous écoutez mon podcast Thérapie Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va relater tout ce qui n'est et tout ce qui ne fait pas de moi une clean girl. Là encore, vous allez vous dire, mais cette meuf, elle est complètement fada. Pourquoi elle nous dit ça? On a déjà eu des épisodes Mimi Cracra, on a déjà eu tout. Mais parce que j'aime simplement surfer sur ce qui nous fait vibrer sur les réseaux et entre autres TikTok, parce qu'honnêtement, pour l'instant, c'est celui qui me fait le plus rire. Voilà, simplement. Et donc, c'est parti. Dans cet épisode qui va être un petit peu différent, encore, on va juste relater toutes ces choses qui fait que dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas une clean girl et pourtant, ça ne fait pas de moi quelqu'un de sale. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver, qu'ils soient parents ou juste adultes, célibataires, vivant seuls comme moi. Je pense que de toute façon, dès qu'on fait un 38 heures et plus, qu'on a des passions ou des enfants ou des animaux ou bref, qu'on a une vie juste en dehors de son travail, c'est impossible d'avoir ce rythme de vie clean girl, clean boy, clean dans tout comme vous pouvez l'entendre. Donc clairement, en fait, on va, dans cet épisode, juste remettre les choses à leur place et vous faire déculpabiliser, de dire, ok, en fait, tout le monde est comme moi. Et bref, on arrête de culpabiliser, c'est parti. Je vous lance le premier truc. Le premier truc, c'est que clairement, toute la semaine, je procrastine le petit ménage. Ce que j'appelle petit ménage, c'est la vaisselle. Vous savez, cet enfer de vaisselle là. Moi, je vis seule dans un appartement. J'ai pas de lave-vaisselle parce que je trouve pas la légitimité d'en avoir un, mais du coup, faire la vaisselle 5 fois sur la journée quand je travaille depuis chez moi, ça me gonfle. Donc, clairement, je la fais une fois sur la journée. En règle générale, c'est le matin parce que j'aime bien rentrer chez moi et que ce soit clean. Donc je prends 15 minutes le matin à faire ma vaisselle, en gros de la veille et de mon petit-déj. Mais clairement, c'est la chose que je procrastine le plus facilement, le balai. Le balai, moi je vis avec des chats. Autant vous dire que ma maison est une maison de poils, de jouets et de trucs de chats. Voilà, mon living, c'est la plaine de jeux des chats. Tous les jours, parce que je travaille en animalerie, je leur ramène des trucs, que ce soit jouets, griffoirs, enfin à chaque fois qu'il y a des nouveautés, c'est bon, ça rentre à la maison. Donc à un moment, juste j'en ai marre, je ne passe pas ma semaine à ranger les jouets des chats. Clairement, c'est non, j'ai pas envie. Moi, je rentre à des 20 heures passées, je suis partie de chez moi à 8 heures du mat. J'ai juste envie de mettre mes pieds, comme ça, vous savez, en étoile de mer dans le canapé. Et c'est parfait, en fait. J'ai juste envie de rien d'autre. Et donc, ça, c'est un truc, voilà, clairement le petit ménage de la semaine, les poussières, voilà. Je fais le strict minimum, genre, il y a la table est sale, on va passer la lavette sur la table parce que quand même on n'est pas des crados. Mais honnêtement, voilà, c'est tout. Le petit ménage, vous oubliez. Vous oubliez, c'est une fois semaine, en fait, avec le gros ménage, finalement. Et tous mes potes me disent « Ah ouais, mais Marat, tu devrais trop acheter un aspirateur robot. » Les gars, de vous à moi. Vous avez vu le prix d'un aspirateur robot? J'ai pas le budget, clairement j'ai pas le budget. Et quand bien même j'aurai le budget, j'ai pas envie de mettre cet argent-là dans un aspirateur robot. Certes, ça va me faire gagner en qualité de vie, mais j'ai pas envie de dépenser mon argent là-dedans. Vous le voyez de là où je suis, vous le savez si vous me suivez sur les autres réseaux, ça va faire 2 ans que je suis dans mon appart, j'ai toujours pas la TV. Genre, je n'ai même pas, vous savez, l'écran de la TV, je ne l'ai pas. Donc, à un moment, si je ne mets déjà pas d'argent dans des choses que tout le monde a chez lui, je ne vais pas mettre d'argent dans des choses encore plus futiles. Style un aspirateur robot. Clairement, ça me ferait kiffer d'en avoir un, ça me ferait gagner des demi-journées le week-end où je pourrais profiter avec mes potes, aller marcher, etc.
Mais non, juste je vais rester dans mon déni de je ne suis pas une clean girl et ça va le faire comme ça. Deuxième chose qui fait que je ne serai absolument jamais une clean girl, c'est que vous savez ce truc là, comme ça, où on étend le linge. Hmm, vous savez, sauf si vous avez un sèche-linge, mais tout le monde a normalement ça, cet étendoir à linge. Eh bien, je plaide coupable de ne jamais ranger le linge quand il est propre. En fait, le linge reste toute la semaine sur l'étendoir et en fait, je le range quand il s'agit de mettre sécher la machine suivante. Donc, autant vous dire que je fais tourner mes machines le dimanche matin. Eh bien, le linge du dimanche dernier a été repris, entre autres pour mon uniforme de boulot, etc., tout au long de la semaine sur cet étendoir, mais tout le reste qui est un petit peu plus exceptionnel reste sur l'étendoir du dimanche au dimanche et retourne dans l'armoire le dimanche, soit 7 jours après avoir été passé dans la machine. Or que clairement, le lundi, c'est sec, je pourrais le ranger dans l'armoire. Je plaide coupable, les gars, je plaide coupable. Non. Et je sais que pour être cette fameuse clean girl, clean boy, que cette tendance 2024, je n'en ferai jamais partie. Voilà, je suis trop fainéante pour ça. Pourtant, je vous jure, je suis plutôt maniaque et j'aime plutôt que ma maison soit rangée, hein, mais ça, c'est pas visible aux yeux des gens. C'est dans une pièce à part, ils le savent pas. Enfin, mais non. Maintenant, des centaines d'écouteurs le savent. Mais bref, j'assume, je ne serai jamais ce genre de personne à ranger mon linge. Et pourtant, je vous assure que mes parents sont extrêmement maniaques sur ça. Et que le linge, dès qu'il est sec, il doit être plié et rangé dans l'armoire. Et quand bien même, vous savez, j'ai ce petit regain d'énergie parce que je suis en congé et que je me dis, vas-y meuf, tu vas clairement ranger tout ton appart, le cleaner de la poussière, du sol au plafond et que tu vas ranger ce linge. Le linge reste plié dans la manne, soit à côté de la machine, soit dans la manne qui a quand même migré jusque dans ma chambre. Et la manne reste à côté de l'armoire. Voilà. Avec le linge propre plié dedans. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais déculpabilisez-moi en disant, laissez-moi en commentaire que je ne suis pas la seule à faire ça. Voilà. Et surtout que je me dis que les gens qui ont des enfants, parce qu'encore moi j'ai pas d'enfants, comment vous faites en fait pour ranger votre linge, avoir une maison propre, une vaisselle faite en temps et en heure? Moi c'est clairement purement de la flemme. Mais les gens qui ont un autre rythme de vie avec d'autres petits humains dans leur vie, dites-moi, je vous attends. Bref, troisième chose qui fait que je ne serai jamais une clean girl. Et là, je sais que c'est un débat éternel, entre autres avec ma maman, avec plein de gens, c'est qu'on a tous des écoles différentes pour ça, c'est les draps, les gars, les draps. Je change mes draps toutes les 3 à 4 semaines. Ma maman, elle change ses draps toutes les semaines. Comment vous faites pour suivre le linge en changeant vos draps toutes les semaines? Oui, j'attends la réponse. Oui, si jamais, j'attends la réponse. Donc, comment vous faites? Juste, même en les changeant toutes les 3 semaines, j'arrive à procrastiner la machine de drap. Non pas qu'elle est chiante à faire, parce que finalement, c'est la plus facile à mettre dedans. C'est juste la plus chiante à faire sécher. Soyons honnêtes. Pour les gens qui n'ont pas de sèche-linge, clairement, les draps, c'est l'enfer à faire sécher. Il ne faut pas que ça touche le sol, il ne faut pas que machin, il ne faut pas que... Je vous laisse cette information-là. Mais dites-moi, je vous attends dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes. Juste, vous êtes quel team dans l'école des draps? Voilà, je dis rien. Bref, quatrième chose qui fait que je ne serai jamais une clean girl, c'est, vous savez, ce linge qui est ni sale ni propre. Genre, les ados, ils mettent ça sur une chaise.
On a tous eu cette chaise dans notre chambre d'ado où on mettait ce linge ni propre, mais ni sale, dans genre, il ne justifie pas de retourner dans l'armoire, mais il ne justifie pas non plus encore d'aller dans le bac. Moi, il traîne sur le radiateur de ma salle de bain. Dites-moi, voilà, par exemple, on va dire un pantalon, je vais le mettre 2-3 jours, sauf si je me suis salie en allant aux chevaux ou si je me suis fait salir par un chien ou un animal au magasin. Je vais le mettre 2-3 jours, même parfois toute la semaine. Donc, ça aussi, en fait, ça fait que je suis pas tout à fait une clean girl. Dites-moi qui met son pantalon toute la semaine quand il est pas sale, enfin pas sali de taches extérieures. Rassurez-moi que je ne suis pas la seule à faire ça. Oui, enfin bref, pour revenir à mon truc de base, je le plie même pas en fait spécialement, c'est qu'il termine dans un truc plutôt très approximatif sur le radiateur parce que je sais que de toute façon dans moins de 12 heures il va revenir sur mon corps. Et même chose, les soutiens-gorge. Les femmes, dites-moi. De vous à moi, on sait que le soutien-gorge, sauf si vraiment on a très fort transpiré, il ne va pas tout de suite dans la machine. Parce que dites-moi, qui a le budget pour avoir 25 soutiens-gorge au prix du soutien-gorge? On le met plusieurs jours, peut-être pas plusieurs jours d'affilée, mais on le met plusieurs jours. Oui, c'est un tabou que je viens de percer, oui, dans le plus grand des calmes. Et alors? Bon. Eh bien, il reste accompagné de mon jeans et même très probablement de mon pyjama, que je ne porte que une demi-heure par jour, sur le radiateur de ma salle de bain. Comme ça, voilà. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que quand j'ai des gens qui viennent à l'appart, je suis même pas gênée. Genre, c'est normal pour moi que mon linge semi-propre soit là. Même chose, votre pyjama. Vous êtes quel team? Team, je change de pyjama tous les jours. Team, je change de pyjama une fois semaine. Team, pas de pyjama, mais là, ça devient un petit peu trop tabou pour nous. Vous êtes quel team? Moi, clairement, je ne dors pas en pyjama. Voilà. Je ne mets mon pyjama que... Et encore, j'ai même pas de vis-à-vis avec mes voisins. Donc, je pourrais clairement ne pas en mettre. Mais j'ai été habituée à ça. Donc, voilà. Dites-moi, dans toute cette team où vous vous trouvez, rassurez-moi, je ne suis pas la seule à vivre comme ça. 5e chose qui fait que je ne suis pas une clean girl, et là, je suis persuadée que je ne suis pas la seule et je le sais, c'est que je fais le ménage minimal. Mais clairement, le strict minimum. Je ne suis absolument jamais chez moi. Et quand je suis chez moi, c'est pour manger, prendre une douche et dormir. Et encore, de moins en moins. Donc, je vous pose ça là. Donc, clairement, moi, le ménage, c'est le gros ménage, c'est une fois par semaine le dimanche matin. Pour peu encore que je ne sois ni avec les chevaux, ni en train de donner un cours, ni en train d'aller marcher, ni en concours. Donc, même si ça diminue de plus en plus, qu'on est sur la fin de saison et que de toute façon je n'ai pas de chevaux à monter pour l'instant, mon ménage se limite aux poussières minimales, laver et encore, pas toutes les semaines, la paroi de douche et passer l'aspirateur. Voilà, j'ai l'avantage quand même d'avoir un aspirateur qui nettoie en même temps. Je gagne du temps, mais parfois je trouve que ça fait pas assez propre, donc je passe quand même un petit coup de la raclette là, vous voyez, avec le produit. Ça je fais quand même. Mais c'est tout, je ne suis pas ce genre de personne à passer l'aspirateur 4 fois sur la semaine, même si je devrais en fait avec les chats, mais non, ça je fais pas. Je fais vraiment le strict minimum, et ça je sais que je suis pas la seule, je sais que toutes mes collègues qui sont en plus que 19 heures et qui ont des enfants, entre autres, moi on va mettre que les chevaux c'est des enfants, font la même chose, genre juste, on sait pertinemment qu'on va passer 2 heures à nettoyer, mais que nous avons des petites boules de poils, moi en l'occurrence 2 chats, on n'a même pas fini de passer l'aspirateur, on n'a même pas encore le temps de sortir la raclette avec le produit pour que ça sente bon, que c'est déjà tout sale, il y a déjà des poils partout, donc pourquoi est-ce que je m'énerverais simplement à faire 5 heures de ménage dans mon penthouse
Si c'est pour que 3 secondes après, mes 2 petits énergumènes poilus, que bien sûr j'aime comme ça de tout mon corps, viennent dégueulasser tout ça. Vous êtes quel team? Team j'aspire ma maison 10 fois sur la semaine parce que je ne supporte pas les poils mais j'aime mes animaux, ou team je passe un petit coup de balai pour dire d'eux que ce soit pas trop dégueu et puis on voit. Dites-moi de nouveau. Voilà. Et la sixième, si, ça fait comme ça plutôt. Sixième et dernière chose qui fait que je ne serai jamais une clean girl, et là la team cavalière, je sais pertinemment qu'on est tous et toutes pareils. C'est-à-dire qu'avec mes chevaux, il y a énormément de produits de soins qui en fait sont de base de pharmacie humaine, Strin. Les crèmes cicatrisantes, les crèmes hydratantes, les crèmes solaires, les produits anti-mouches, j'utilise de plus en plus ceux pour enfants. Voilà, il y a plein de produits en fait humains que j'utilise pour mes chevaux. Et si vous ne l'avez pas compris, je les utilise pour moi aussi. Voilà. Quand ils n'en ont pas besoin, eux, je ne vais pas laisser non utiliser le produit et périmer le produit si moi j'en ai besoin. Le tube est en règle générale dans des états plutôt approximatifs de propreté, mais l'usage de produits reste quand même tout à fait très efficace. Donc, honnêtement, je plaide coupable aussi pour le fait que j'utilise les produits de mes chevaux en produits de soins pour moi. Voilà. C'est donc sur ça qu'on va terminer cet épisode. Je vous remercie. Et dites-moi juste que je ne suis pas la seule à être une pas clean girl en 2024, même si je sais pertinemment que c'est le cas. Et puis je vous attends dans les commentaires, si ce n'est pas ici, aussi sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!